Bonjour, cher Marcassa. Tout d'abord, je m'excuse pour ma voix, mais je suis malade. Comme nous l'avions vu dans ma série de vidéos du 23 mai, les Allemands avaient échoué à encercler le Mont-Dieu. Hoche, les Grandes Armoises et Tannay étaient toujours françaises. Ainsi, le 24, ils relancent les attaques en espérant obtenir de meilleurs résultats. Sur le secteur ouest, les combats font rage toute la journée. Toute la matinée, Tannay est la cible de l'artillerie et des assauts allemands. Les chasseurs français sont contraints de se replier vers midi, abandonnant un village en ruine où les rues sont jonchées de cadavres. Non loin, les deux camps se disputent la côte 276 où les combats sont acharnés, avec des morts qui se comptent par dizaines. Dans la soirée, l'état-major décide une contre-attaque avec chars pour dégager Tannay et ses environs. Ainsi, des blindés s'élancent dans la vallée de la Forge, mais ils sont rapidement pris sous les feux de différents canons. Certains atteignent la ferme du Moulineau, qui devient leur tombeau. Le manque d'infanterie empêche de garder le terrain conquis par les chars, et en 1 heure d'engagement, 10 ont été gravement endommagés. Cette contre-attaque est finalement une hécatombe. Elle aura seulement surpris les Allemands et freiné leur offensive. Dans la forêt du Mont-Dieu, l'ennemi échoue à progresser depuis le nord. Chaque attaque est vigoureusement repoussée. Cependant, à l'est, au niveau du bois de l'étang fourchu et de la Grange au Mont, la défense est plus faible, car les unités sont décimées. À 17h30, une contre-offensive de 11 chars H-39 est lancée afin de dégager la Grange. Une fois l'objectif atteint, ils tournèrent près d'1 heure dans la clairière environnante, transformant cette zone en cimetière allemand. Cependant, 4 blindés ne revinrent pas de cette sortie, ayant croisé la route d'antichars. Enfin, dans l'ouest de la forêt de Somote, la journée est rythmée par la résistance acharnée des Français. Certains, encerclés depuis la veille, sont libérés par l'action de chars et d'autres soldats. Les Allemands reviennent avec des renforts et le soutien de l'artillerie, mais progressent très peu et très difficilement. Le mont du Cygne est toujours français à la fin de la journée. Du côté du 6e Ricamès, les attaques sont également contenues. Finalement, comme la veille, la pince allemande ne s'est pas refermée. Malgré tout, l'ennemi progresse, rendant la situation des Français sur le Mont-Dieu de plus en plus précaire. C'est ainsi que l'ordre de repli général est annoncé vers 22 heures. Ce repli, doublé de la relève des unités engagées depuis 8 jours, se fera au cours de la nuit, au nez et à la barbe des Allemands. C'est ainsi que je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir l'évacuation du Mont-Dieu et l'établissement de la nouvelle ligne de résistance. Ardennes tient ferme.